Nous allons utiliser la définition des lois de composition interne sur un quotient pour expliquer ce qu'est la symétrisation d'un demi-groupe, puis construire l'ensemble des entiers relatifs. Commençons par la définition d'un demi-groupe. On appelle demi-groupe un couple D antitruc, où D est un ensemble antitruc, une loi de composition associative et commutative, telle que tout élément de D est régulier pour la loi antitruc, et il existe dans D un élément neutre E pour la loi antitruc. Par exemple, n muni de l'addition est un demi-groupe. Demi-groupe très important puisque c'est celui qui permettra de construire l'ensemble Z par symétrisation. Pour tout le reste du paragraphe, D antitruc désigne un demi-groupe. Nous allons commencer par définir une structure de demi-groupe sur le produit cartésien D croix D. Donc, avec deux couples, AB' B' qui appartient à D croix D, on construit AB chevron A' B', qui est égal à A antitruc A', B antitruc B'. Et puis donc, théorème, D croix D muni à la loi chevron est un demi-groupe. Antitruc est une loi de composition interne sur D, donc une application de D croix D dans D, et il en résulte que A antitruc A' et B antitruc B' appartiennent chacun à D, et donc que AB chevron A' B' appartient à D croix D. Donc, chevron est une application de D croix D au carré dans D croix D, donc une loi de composition interne. Chevron s'appelle la loi produit de la loi antitruc sur le produit cartésien D croix D. Commençons par démontrer que la loi chevron est commutative. On prend donc deux éléments de D croix D et on calcule AB chevron A' B'. On obtient A antitruc A', B antitruc B'. Par commutativité de la loi antitruc, c'est égal à A' antitruc A, B' antitruc B. Et on revient en arrière en réutilisant la définition de la loi chevron pour obtenir A' B' chevron AB. Donc la loi chevron est commutative. Pour l'élément neutre, nous allons prendre E, élément neutre antitruc dans D, et puis regarder l'élément E,E de D croix D. Et puis donc, pour tout couple AB appartenant à D croix D, nous formons AB chevron E,E, donc qui est égal à A antitruc E, B antitruc E, ce qui fait AB, puisque E est élément neutre antitruc. Bon, on aurait démontré que E,E est élément neutre à droite, mais on a vu que quand une loi était commutative, il suffit de montrer que l'élément neutre à droite est automatiquement l'élément neutre à gauche également. Donc E,E est bien élément neutre de la loi chevron. On a démontré que la loi chevron est associative, donc on prend trois éléments de D croix D, on forme AB chevron A' B' en premier, puis chevron A seconde B seconde. On applique une première fois la définition de la loi chevron, une deuxième fois. On applique l'associativité de la loi antitruc, ce qui permet donc de déplacer les parenthèses. Et on revient en arrière en appliquant une première fois la loi chevron, une deuxième fois. Et on a bien retrouvé la composée des trois éléments, mais en commençant par les deux éléments de droite au lieu de commencer par les deux éléments de gauche, ce qui est bien l'associativité de la loi chevron. Il reste à voir que tout élément de D croix D est régulier. On prend de nouveau trois éléments. Et on suppose que AB chevron A' B' égale AB chevron A seconde B seconde. Et on peut donc en quelque sorte simplifier par AB. Donc on traduit l'égalité en utilisant la loi antitruc et la définition de chevron donc. On en déduit deux égalités puisque l'égalité de deux couples c'est l'égalité de chaque composante entre elles. L'élément A est régulier pour la loi antitruc, puisqu'on a supposé que tout élément de D était régulier pour antitruc. Donc on en déduit que A' égale A seconde, B' égale B seconde, ce qui donne l'égalité des couples. Donc on a terminé la démonstration de D croix D muni de chevron est un demi-groupe. Nous allons maintenant définir une relation d'équivalence sur D croix D. On définit une relation binaire sur l'ensemble des croix D par ABR A' B' est équivalent à A antitruc B' égale B antitruc A'. Donc, théorème, R est une relation d'équivalence sur D croix D. Donc, une relation d'équivalence, ça a été défini et étudié dans une vidéo précédente. Elle doit être réflexive, symétrique et transitive. Donc, on commence par réflexif. Donc, un couple doit être en relation avec lui-même et A', R, A', donc c'est équivalent à A chevron A antitruc A égale A antitruc A. D'ailleurs, il faudrait mettre ABR, AB qui donnerait A
petit truc A égale B un petit truc A. R est symétrique. Donc, AB R A' B' est équivalent à A un petit truc B' égale B un petit truc A', et puis on forme l'autre côté, on constate que l'égalité est une conséquence de la commutativité de la loi anti-truc. Maintenant, passons à la transitivité. Donc, on prend trois couples. A est en relation avec A'B', A'B' en relation avec A seconde, B seconde. On traduit ce que ça veut dire avec la loi anti-truc. On compose les éléments de gauche et les éléments de droite entre eux avec la loi anti-truc. On obtient une nouvelle égalité. On réordonne en utilisant l'associativité et la commutativité de la loi anti-truc. Et on obtient donc A anti-truc B', A anti-truc B seconde, anti-truc B', anti-truc A' égale B anti-truc A seconde, et puis anti-truc B', anti-truc A'. B' anti-truc A' est régulier pour la loi de composition interne anti-truc, donc on peut simplifier et on trouve que A anti-truc B seconde égale B anti-truc A seconde, c'est-à-dire donc que AB est en relation avec A seconde, B seconde, ce qui justifie la transitivité. On va examiner la classe équivalence de l'élément neutre. La classe de E et de E est égale à l'ensemble des couples AA, c'est-à-dire la diagonale du produit cartésien. La démonstration est assez facile, puisque AB appartient à la classe de E, E, est équivalent à A anti-truc E est égal à B anti-truc E, donc équivalent à A égale B. Le théorème maintenant, la relation d'équivalence R et la loi de composition interne chevron sont compatibles. Donc on part de deux couples en relation, deux autres couples en relation, et on veut montrer qu'on peut composer AB chevron CD est en relation avec A'B' chevron C'D'. Donc on a écrit, on a traduit la relation R avec l'application, la loi de composition interne anti-truc. On forme le produit, l'autre produit. Voilà, on écrit un peu toutes les relations que ça signifie. Ensuite, on va utiliser l'associativité et la commutativité de la loi anti-truc pour obtenir donc l'équivalence entre ces deux égalités. Et il suffit alors de composer par anti-truc les deux membres des égalités que l'on a vues avant pour obtenir l'égalité qui est au-dessus. Il nous reste à définir une structure algébrique de l'ensemble quotient D croix-D sur R. Alors d'après les résultats précédents, on définit sur D croix-D sur R une loi de composition interne associative pour laquelle il existe un élément neutre tel que tout élément est régulier, donc en posant classe de AB chevron prime classe de CD égale classe de AB chevron CD. C'est donc la définition de la loi quotient. L'élément neutre, c'est la classe de E est un élément neutre puisque E est l'élément neutre pour anti-truc sur D, et EE est l'élément neutre pour chevron sur D croix D. Alors le théorème, c'est que D croix D sur R chevron prime est un groupe commutatif. Et pour la démonstration, d'après ce qui précède, il ne reste plus qu'à démontrer que tout élément de D croix D admet un élément de D croix D sur R, admet un élément symétrique pour chevron prime. Donc, nous allons trouver cet élément symétrique avec quelquefois classe B appartenant à D croix D sur R, classe de AB chevron prime, classe de BA est égale à classe de AB chevron BA, qui est fait classe de A anti-truc B, B anti-truc A. Par commutativité, on trouve classe de A anti-truc B, A anti-truc B, et donc ça fait la classe de EE. Donc nous avons équipé D croix D sur R d'une structure de groupe, avec une loi chevron prime. Alors c'est comme ça que se construit Z, puisque n muni de l'addition est un demi-groupe. On définit une structure de demi-groupe sur n croix n, donc en AB plus A' B', A plus A', B plus B'. Faites bien le lien avec la construction générale du symétrisé d'un demi-groupe. On définit une relation d'équivalence sur n croix n en posant AB R A' B' équivaut à A plus B' égale B plus A'. La relation d'équivalence et la loi de composition interne sont compatibles.
On a donc une loi quotient sur n croix n sur R. Et donc on pose z égale n croix n sur R. Alors on peut vouloir retrouver la notation traditionnelle des entiers relatifs. Alors on démontre une propriété des classes équivalence, que soit AB apparente, il existe C apparente à n, la classe de AB est égale à la classe de C0 ou à la classe de 0C, suivant que A est plus grand que B ou B plus grand que A. Alors, classe de C0 sera notée C, puisque C évidemment est un entier naturel, donc classe de C0 sera notée C, et classe de 0C sera notée moins C. Et si les entiers relatifs négatifs. Pour l'arrêter.